Bonjour à tous, ici les Crash Testers. Alors je fais cette intro à la nature et tout simplement parce que j'ai pas assez de lumière dans ma maison et ça va être dégueulasse. Donc on est sur une vidéo de type high-tech, sur la présentation d'un clavier et d'une souris high-tech. C'est parti! Après avoir ouvert le paquet, on peut apercevoir le clavier. Premier point qui me dérange quand je l'ouvre, ce clavier est en QWERTY, ça je le savais. Attention à ce que ça peut déranger, je sais que par exemple quand vous faites du codage, les caractères spéciaux vont être plus difficiles à accéder, etc. Puisqu'en effet les lignes vont se décaler. On peut apercevoir un fond gris qui me déplaît à moi personnellement, puisque je le trouve moche avec ce fond gris, mais au fur et à mesure on s'y fait. Deuxième point qui me dérange, la marque Dmiko est affichée tout en haut au-dessus des flèches de direction, en gros, et cela me dérange. Une fois allumé, il devient magnifique, rétro-éclairé de toutes les couleurs. Faire attention cependant, les touches sont relativement hautes, en effet elles vont faire chacune 2 cm. C'est un clavier mécanique. Dernier point qui me dérange sur ce clavier, c'est le bruit que fait la barre espace. Elle fait beaucoup plus de bruit que les touches, puisqu'elle est montée sur ressort. Pour moi, ce clavier reste excellent pour son prix. Ça fait plusieurs semaines que je le teste. Au début, je le trouvais un petit peu moche, et puis au fur et à mesure, je m'y suis fait largement. Le QWERTY, on s'y fait aussi. Du coup, je le recommande pour son prix. Après avoir ouvert, on aperçoit la souris en plastique. Son petit point faible déjà, je la trouve légère. Finalement, passé le cap de la légèreté de la souris, on voit une souris en plastique, un plastique vraiment beau, plutôt bien fini. Un plastique noir mat. On voit bien les LED qui vont s'allumer une fois la souris branchée. C'est une souris grosse, elle est faite pour les grosses mains. Et moi qui ai une grosse main, c'est franchement très agréable à utiliser. Attention, je n'avais pas précisé pour le clavier non plus, mais le clavier et la souris sont filaires. Pour ce qui est du clavier, on aura un câble d'1,50 m, pour ce qui est de la souris, d'1 m. Pour ce qui est de la souris, elle sera disponible en plusieurs coloris. On pourra appuyer sur le dessus, sur le bouton du dessus, et l'avoir en jaune, en vert foncé, en vert clair et en rouge. La molette n'est pas trop dure à actionner, c'est franchement sympathique. Pour moi, le seul point négatif de cette souris sera sa légèreté, et ainsi que un bouton qui n'est non installable malheureusement. Comme vous avez pu le voir, la souris n'a pas été livrée avec de notice ou quoi que ce soit. Je suis incapable donc de vous dire la vitesse du laser, mais c'est un laser infrarouge. On peut remarquer sur le côté droit l'écriture Gaming Mouse ainsi que le petit logo derrière la souris qui est vraiment sympa. Je vous affiche les prix des deux objets. Moi j'ai acheté les TNT, c'est vraiment pas cher pour un clavier et une souris gamer. Je vous laisse les liens en description si vous voulez checker ça. Je vous recommande la souris, mais le clavier je pense que vous pouvez trouver largement mieux. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-le nous dans les commentaires si vous voulez faire d'autres vidéos de ce type et sur quel objet. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas bien sûr le pouce bleu et à vous abonner et à partager la vidéo, 3 choses importantes. Ciao!